L'évolution de l'actualité économique en République démocratique du Congo, c'est notre denrée de tout le jour. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce nouveau numéro qui sera également consacré notamment à l'inflation hebdomadaire en mi-juillet 2026. Nous allons commencer avec les nouvelles en bref et on se retrouve tout de suite pour les détails. C'est parti. Le marché domestique de titres publics libellés en dollars américains continue de soutenir le besoin de financement du Trésor congolais. Au terme du premier semestre 2026, le gouvernement de la République démocratique du Congo a levé plus de 1 milliard de dollars américains grâce aux émissions en devises, soit un niveau de souscription largement supérieur aux objectifs fixés dans le programme semestriel. Les statistiques provisoires de la Banque centrale du Congo sur le marché intérieur de valeur du Trésor font apparaître de performances contrastées entre les émissions en francs congolais et celles libellées en devises. Plus de détails chez Zoom-Coponet. Pour le mois de juillet 2026, le plan de trésorerie de l'État table sur des recettes de 3 725,2 milliards de francs congolais, soit 1,6 milliard de dollars américains, contre des dépenses programmées à 3 164,9 milliards de francs congolais, dégageant une marque théorique de financement si les objectifs de collecte sont atteints. En se basant sur ces données de la note de conjoncture économique publiée par la Banque centrale du Congo, le Trésor public devrait enregistrer une marge excédentaire de l'ordre de 560,3 milliards de francs congolais en juillet 2026. Toutefois, les premières données d'exécution publiées par la Banque centrale du Congo montrent un démarrage marqué par un niveau de recettes inférieur aux dépenses engagées. Plus de détails chez Zoom-Coponet. La ville de Dar es Salaam en Tanzanie accueillera le 5 et 6 août prochain la nouvelle édition du Forum Intra pour l'Afrique. Africa 50 Forum, un rendez-vous continental consacré au financement et au développement des infrastructures. Placé sous les thèmes une décennie d'impact économique, de l'ambition à la réalisation, cette édition coïncide avec le 10e anniversaire d'Africa 50, une institution panafricaine dédiée à la mobilisation des investissements dans les infrastructures. Plus de détails sur Zoom-Coponet. Voilà, de retour sur ce plateau, vous nous suivez à Paris en France. Nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous allons déjà prendre notre toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous sont présentés par Stéphanie Bissalo. Stéphanie Bissalo, bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous parlons de l'inflation hebdomadaire en mi-juillet 2026. Mais moi, j'aimerais avant tout que l'on parle de l'évolution. C'est encore des chiffres du taux d'échange en République démocratique du Congo, tout en prenant d'abord le taux officiel, celui de la Banque centrale du Congo, mais par la suite, le taux sur le marché parallèle. Qu'est-ce que l'on peut dire à ce sujet? Aujourd'hui, le marché officiel nous présente $1 à 2251,67 centimes, un franc CFA à 2575,95 centimes et 1 euro à 2568 francs congolais. Le marché parallèle choisi aujourd'hui est celui du quartier d'Mpassa, situé à l'est de Kinshasa, dans la commune d'Ntsele. Dans ce coin de la capitale, $1 vaut 2310 francs, un franc CFA se change à 4 francs et 1 euro à 2590 francs congolais. Alors Stéphanie, j'aimerais qu'on parle de cette fonction qui a plus contribué à l'inflation, mais aussi la part qu'elle représente dans l'inflation globale. Alors, l'analyse de la structure de l'inflation révèle que la hausse des prix reste essentiellement tirée par la fonction produits alimentaires et boissons non alcoolisés qui a contribué à 76,6% de l'inflation globale contre 75,6% une semaine auparavant, soit une progression de 1 point de pourcentage. Cette évolution s'explique notamment par le poids important des produits alimentaires dans le panier de consommation des ménagères, mais aussi par les difficultés d'approvisionnement des marchés, les contraintes logistiques, l'état des infrastructures de transport et les variations saisonnières affectant l'offre de certains produits vivriers. Alors on va se quitter avec cette question, Stéphanie Bissalo, sur les principaux chiffres
chiffre de l'inflation cumulée, du glissement annuel et de la contribution du logement à mi-juillet 2026. Qu'est-ce que l'on peut savoir à ces sujets? Sur le plan annuel, à mi-juillet 2026, l'inflation cumulée était de 5,2% contre 4,3% à la même période de 2025. L'inflation en glissement annuel est de 3,0% contre 7,9% un an plus tôt. Quant à la fonction logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles, elle constitue le deuxième principal facteur de la hausse des prix avec une contribution de 7,4% de l'inflation globale. Cette progression est principalement liée au renchérissement des combustibles domestiques, notamment le charbon de bois et le bois de chauffe, ainsi qu'à l'augmentation des coûts d'approvisionnement en eau et en énergie dans un contexte marqué par les difficultés de distribution. Merci beaucoup à vous pour cette précision. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci. Voilà, après nous allons prendre cette fois-ci Judith Piombo qui nous présente les dossiers. Elle nous parle du ministère de la formation professionnelle avec les grandes réformes entreprises à la tête de ce ministère. Judith Piombo fera son entrée tout de suite après ceci. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, vous avez prévu de nous parler du ministère de la formation professionnelle, une précision de taille. Ce ministère existe depuis 10 ans ou légèrement plus que ça. Et la question qui vient tout de suite, quelle évolution majeure marque son développement à ce jour? Le ministère de la formation professionnelle a été créé en 2016, tel que vous l'avez dit, il y a 10 ans passés. Et c'était dans le cadre de la réorganisation du gouvernement congolais, avec pour mission claire de faire de la formation professionnelle un véritable levier d'employabilité, de développement des compétences et aussi de croissance économique. Auparavant, la formation professionnelle était essentiellement rattachée à d'autres ministères, notamment celui de l'éducation, ce qui d'ailleurs limitait son autonomie et son développement. Et malgré cette création, vous devez le noter que le secteur est longtemps resté confronté à plusieurs difficultés, absence d'une politique nationale par exemple, fonctionnement inspiré du modèle de l'IPST, un manque de normes communes et aussi des faibles mécanismes de certification et de contrôle de qualité, ainsi qu'une faible adéquation entre les formations dispensées et le besoin du marché de l'emploi. Alors, la nomination de Maître Marc Ekila à la tête du ministère, c'était en juin 2024, a marqué le début d'une nouvelle dynamique et dès 2025, le ministère a engagé une série de réformes structurelles destinées à doter la formation professionnelle d'une identité propre et d'un cadre réglementaire spécifique. Et plusieurs arrêtés ministériels sont adaptés afin de réorganiser les établissements, renforcer le contrôle de qualité et professionnaliser le secteur. Et cette transformation se poursuit en 2026, cette année donc, avec l'adoption de la politique nationale de la formation professionnelle, la mise en place d'un système de certification, la création du répertoire national des formateurs, le développement des référentiels métiers, l'uniformisation des titres professionnels et le renforcement des partenariats avec les acteurs nationaux et internationaux. Et aujourd'hui, l'évolution majeure, puisque vous avez soulevé ça comme question, qui caractérise donc ce ministère est le passage d'un secteur longtemps marginalisé et assimilé à un prolongement de l'IPST à un système autonome, structuré et orienté vers les besoins du marché de l'emploi. Et cette réforme vise à faire de la formation professionnelle un véritable outil de développement du capital humain et de la compétitivité économique ici en RDC. Alors, en lisant votre thématique, Judith Piombo, on sait voir et même lire entre les lignes qu'il y a une sorte d'éveil. Mais la question qui vient tout de suite, et d'ailleurs une question qui nous renvoie aux réformes, quels sont les principaux jalons chronologiques qui marquent ces ministères on parle de réformes, entre 2025 et 2026? Les réformes se sont déployées progressivement entre 2025 et 2026, selon plusieurs étapes importantes. En 2025, par exemple, le ministère a adopté l'arrêté ministériel numéro 031/2025 qui redéfinit l'organisation des établissements de formation professionnelle dans le but de les distinguer définitivement du modèle de l'EPST. Et l'arrêté 32/2025 est ensuite venu réglementer les catalogues de formation
et renforcer le contrôle de la qualité des établissements. Et durant cette période, plusieurs circulaires d'application ont également été publiées afin d'assurer la mise en œuvre effective de ces nouvelles dispositions. Puis en février 2026, une étape majeure avait été franchie avec l'adoption en Conseil des ministres de la politique nationale de la formation professionnelle qui devient le document de référence d'ailleurs pour orienter toutes les actions du secteur. Et à partir de cette même année, plusieurs réformes opérationnelles sont lancées, entre autres la mise en place du système national de certification, la création du répertoire national des formateurs, le développement des référentiels métiers, la consolidation du cadre juridique de la validation des acquis de l'expérience, VAE en sigle, le renforcement des mécanismes d'évaluation des apprenants et amélioration du contrôle qualité. Et puis en juin 2026, il y a un mois, débute également le projet national d'uniformisation des titres professionnels dans le but de sécuriser les diplômes et lutter contre la fraude documentaire. Enfin, en mi-juillet, le 15 juillet 2026, ça marquait donc le lancement du processus d'institutionnalisation de la Journée nationale des compétences des jeunes, tandis que plus de 8500 lauréats sont intégrés dans la base de données de l'ENEM afin de faciliter leur insertion professionnelle. Judith Piombo, on doit dire aussi que ce ministère a été frappé par un manque de politique nationale. Est-ce que l'actuel ministre de la formation professionnelle s'y est penché en apportant des solutions? Guy Chungu, vous devez savoir que la politique nationale constitue un tournoi assez stratégique, qualifié de stratégique parce qu'elle donne enfin une vision claire et un cadre unique à l'ensemble du secteur de la formation professionnelle. Et avant déjà son adoption, les différentes initiatives pouvaient manquer de coordination, on pouvait le remarquer, mais désormais toutes les interventions publiques, privées et même celles des partenaires techniques s'inscrivent dans une même orientation stratégique. Et cette politique fixe les priorités nationales, harmonise les actions, mais aussi prépare l'élaboration de plans d'action ainsi que des feuilles de route annuelles permettant de suivre la mise en œuvre des réformes. Et elle représente également un changement de méthode puisque son élaboration a reposé sur une démarche participative qui associe les différentes parties prenantes ainsi que les partenaires techniques comme Enabel. Et en ce sens, elle constitue la base sur laquelle repose l'ensemble des réformes actuelles et futures du secteur. Quelle réforme semble avoir le plus grand impact sur la crédibilité du secteur? Parmi les différentes réformes engagées, celle de l'uniformisation des titres professionnels apparaît comme l'une des plus déterminantes pour renforcer la crédibilité du secteur. Parce que, regardez, grâce à un titre unique, une base de données nationale numérisée et une carte à puce sécurisée, cette réforme permet donc de garantir l'authenticité des diplômes délivrés sur l'ensemble du territoire. Et aussi, elle facilite la vérification des qualifications par les employeurs, elle limite la fraude documentaire et aussi elle lutte surtout contre les centres de formation non agréés. Et cette réforme est renforcée par la mise en place d'un système national de certification, du répertoire national de formation et de référentiels communs pour chaque métier. Et ensemble, ces mesures assurent que les compétences acquises répondent à des normes identiques partout dans le pays, la République démocratique du Congo, ce qui renforce d'ailleurs la confiance des entreprises, des partenaires techniques, des bénéficiaires dans les certifications délivrées par le ministère. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo, pour ces précisions. C'était un plaisir. Merci à vous. Que comprendre aujourd'hui de ces concepts nouvelle citoyenneté lancés par le ministère de l'Éducation nationale qui par la suite s'est lancé dans une sorte de sensibilisation. Nous avons tendu notre micro au prophète de la province éducationnelle du Haut-Katanga 1. Lui donne de précisions avec détails sur ce que c'est pour lui la nouvelle citoyenneté. Nous allons donc le prendre. Il est au micro de Dan Landou et on se retrouve juste après. L'éducation avait des grandes missions. Transmettre les savoir-être et le savoir-faire. On s'arrête par là. Mais on a compris que les savoir-être et les savoir-faire ne suffisent plus aujourd'hui pour être un citoyen qu'il faut. Un citoyen modèle. Un citoyen qui peut servir la nation. Voilà pourquoi, au-delà de ces deux missions, nous avons ajouté le savoir-vivre. C'est ça la citoyenneté. Savoir reconnaître ton prochain,
ton frère, peu importe la province de son origine, parce que nous avons compris qu'un Congolais s'est présenté plus par son ethnie et sa province que par la République, que par le fait d'être Congolais. Tu es Congolais, non, je viens du Kassai. Tu es Congolais, non, je viens du Katanga. Tu es Congolais, je viens de... Non, mais ce n'est pas ça. Notre identité est unique. On est Congolais au-delà de nos 26 provinces, de nos 2 345 410 km². Et donc, c'était la nouvelle touche. Et la mission était claire. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on appelle nouvelle citoyenneté? C'est parce qu'il y a une ancienne citoyenneté qui n'a pas marché. Nous savons pertinemment que notre époque, on a échoué. Nous vivons dans l'époque où le tribalisme bat son plein. Les népotismes, les clientélismes. Mais comme nous savons que c'est nous qui sommes la pépinière, c'est nous qui donnons à la République des futurs citoyens, on s'est dit, commençons par la base. Voilà pourquoi nous avons commencé par la base. Nous voulons inculquer les principes des nouvelles citoyennetés auprès de cette jeune génération, qu'elles grandissent avec une nouvelle ère des vrais citoyens congolais. Si on était réellement citoyen, pensez-vous qu'il y aurait des guerres en République démocratique du Congo? Qui est celui qui peut se lever un bon matin pour détruire son frère? S'il sait la valeur que son prochain a devant ses yeux. Vous comprenez? C'est là où nous disons que l'ancienne citoyenneté n'a pas marché. Et notre plus grande mission, c'est d'enlever dans nos enfants toutes ces choses-là, de faire comprendre que accepter l'autre, c'est l'accepter tel qu'il est, pas de la manière dont que nous voulons qu'il soit. C'est ça la citoyenneté que nous sommes en train de nous battre pour impulser auprès de nos enfants. Et je pense que dans notre province, nous sommes quand même très avancés de ces côtés-là. Et vous avez vu qu'on a eu à mettre en place avec toujours l'impulsion de la Mineta, le serment du citoyen. Au-delà de mots, au-delà de phrases, c'est un rappel à l'identité, un rappel à la responsabilité de qui nous sommes et qui nous servons. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, il est temps de faire le marché ensemble. Nous allons prendre la rubrique Zoom Wende qui vous permet d'avoir des précisions sur les différents produits tels que vendus dans les différents marchés de Kinshasa. Aujourd'hui encore, c'est un nouveau numéro. Je vous prie de le suivre. On se retrouve juste après. Débutons notre marché du jour avec une boîte de sardines qui varie entre 1800 francs et 2500 francs, tout en dépendant de la marque. Une boîte de petits pois varie entre 8500 francs et 15 000 francs, tout en dépendant de la quantité et de la marque. Pour le consommateur de maïs doux, son prix varie entre 8500 francs et 10 500 francs. Zoom Wende a aussi pensé aux fans de haricots rouges qui varient entre 9 000 francs et 18 650 francs. Le haricot vert entre 9 500 francs et 25 000 francs congolais. Clôturons notre marché avec le thon qui coûte 9 500 francs au marché du Kinshasa. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous? Principalement le rendez-vous économique qui vont jalonner cette semaine du 20 juillet 2026. On en parle dans la rubrique Agenda qui nous est présentée par Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. Une nouvelle session de formation Community Management a débuté ce lundi 20 juillet 2026 pour se clôturer le 22 juillet prochain à Kinshasa. Notons à présent
que la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, prépare une conférence sur les hydrocarbures du 23 au 24 juillet 2026 de 9h à 15h30 au Pullman Grand Caravier de Lubumbashi, sous un thème aussi particulier, le pétrole, véritable colonne vertébrale de l'économie de la RDC. Cette fois-ci, signalons que la finale Tonga Ekolo Paul Kinshasa est prévue le samedi 25 juillet prochain dans la salle de spectacle Showbuzz. À partir de 16h, seules les personnes enregistrées seront le bienvenu. Avant de finir, Congo Skills Lab prépare une nouvelle session de formation sur l'employabilité à l'ère de l'IA. Comprendre et maîtriser l'IA pour booster sa carrière. Le samedi 25 juillet prochain, de 8h à 12h à Silkin Village. Et pour finir, Influence Royale prépare une conférence sur le parcours de ceux qui ont osé. Le samedi 25 juillet prochain à Silkin Village. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 nous amène dans la province du Kasaï pour rencontrer un volontaire qui accepte de partager son expérience. Il est dans la vente des dindes depuis plusieurs années et s'organise. La grande question qui se pose, comment fait-il pour nouer les deux bouts du mois? Judith Tounamaka lui a posé la question. Je vous prie de suivre ce condensé. On se retrouve tout de suite pour la suite. C'est parti. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Masoga Nendo, nazo mango na FDM na 11 000 francs. Donc, nazo sala musalo pour na récupérer akaba enterré à 10 000 ou 15 000. Benza m'a fait ça. Musala nga oyo na bandi yango kala. Nasali kaka 5 ans na musalo. Donc, musalo ezo kutaka ngai. Monge vele à 10 000, 15 000. Musalo ezo permettre ka mwasi nanga dame nga pena dame bongo nzamba pesa ka wana donc ezo edenga. Musalo tozo salango ezaka bien nazo zwaka moyen wana ezo edenga donc nazeleka fati aluka musala mosusu donc tobanda kosala yango. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.